le petit papier qui est tombé, mais c'est pas grave. Donc Françoise Valin, dont je fais partie du comité européen d'Airbus, et j'y assiste en tant que délégué syndical central, donc pour la CFSGC, puisque je suis donc un des partenaires sociaux autour de la table. Ce comité européen existe maintenant depuis 2001. Il a été constitué quand Airbus a changé de statut. Il est, je dirais, depuis ces 2-3 dernières années réuni régulièrement, puisque Airbus vit un certain nombre de changements, de restructurations. Vous en avez forcément entendu parler, parce qu'on en parle pratiquement en ce moment au quotidien, mais en tout cas toutes les semaines. C'est un comité européen qui est composé de 4 entités nationales différentes, qui sont les 4 partenaires industriels historiques des programmes Airbus, donc nos collègues allemands, espagnols, anglais, et donc la partie les Français. Il est consulté, je reprends un certain nombre de choses que j'ai entendues, et donc là je les confirme, donc elles sont très concrètement appliquées. Il reprend un dialogue social très en amont par rapport à un certain nombre de décisions qui sont après ensuite déclinées dans chaque entité. Bien entendu, il traite des informations qui sont, on va dire, très sensibles, c'est vrai, parce qu'elles traitent de programmes, elles traitent effectivement de grandes orientations stratégiques qui sont prises, et donc avec toute la difficulté que ça peut représenter pour la direction, ça on le comprend, de les mettre après à disposition des partenaires, et puis d'ailleurs d'aller très loin, parce qu'il faut quand même reconnaître que ça va quand même assez loin dans le débat et dans la façon dont elles nous sont exposées. C'est un excellent moyen pour nous, si vous voulez, après de pouvoir générer un certain nombre de discussions avec nos collègues des différentes organisations syndicales, comme avec IG Metall. Il y a eu par exemple cette semaine un comité européen, mardi dernier, où nous avons eu la formation sur un nouveau plan de restructuration, sur également des filialisations, bref, un certain nombre de changements dans la structure d'Airbus. Et demain, donc, pour relayer ce comité européen, nous continuerons les discussions dans le domaine social avec l'organisation syndicale IG Metall qui est présente sur Toulouse, puisqu'elle a un certain nombre de personnels allemands qui sont là toute l'année, et donc avec qui nous continuons ces discussions, nous les prolongeons. Donc il faut quand même savoir que ce comité européen en amont est également dépendant d'un autre comité européen qui est celui de EADS, puisque nous appartenons à un grand groupe qui est EADS. Donc en amont, un certain nombre de discussions passent déjà, ou de dialogue social est déjà établi dans cette entité. Le mode de réunion est, je dirais, suivant les fréquences des sujets de la restructuration et autres, il va de 4 à 5 dans l'année. Et donc, je le répète, il ne traite pas tout, bien entendu, parce qu'un certain nombre de choses sont limitées par rapport, vous pouvez l'imaginer, ensuite à des partages industriels de programmes. Donc là, c'est bien pour ça que souvent, après, vous entendez dans la presse, il peut y avoir des tensions entre les différents partenaires, les différentes entités, parce que il y a aussi les limites de ce dialogue, quand il y a après des intérêts derrière économiques et industriels. Mais il est absolument nécessaire, je crois, si derrière Airbus veut réellement réussir son intégration, qui est son quand même mot maître et directeur aujourd'hui, pour réussir plus que jamais les programmes et les nouveaux qui sont encore dans le tunnel. Donc voilà, après si concrètement vous avez des questions, moi je suis prête à y répondre.